Frédéric Becbédé, c'est à vous. Oui, alors ce soir, votre Premier ministre va débattre avec Jean-Luc Mélenchon. On parle souvent des déçus du macronisme, mais moins des déçus du mélenchonisme, dont je fais partie. J'ai écrit un éloge de Mélenchon dans l'Obs le 19 avril dernier, information vérifiable. À l'époque, comme 7 millions de Français, j'ai cru en lui. Matinale de France Inter, 4 millions d'auditeurs. Merci. Depuis, Mélenchon ne cesse de me décevoir. Il m'a déçu quand il a refusé de choisir entre Macron et Le Pen. Il m'a déçu en soutenant que les opposants à Maduro, torturés et assassinés, étaient des terroristes manipulés par les Américains. Bon, je dois reconnaître qu'il est remonté dans mon estime en voyageant en business. En tant que Che Guevara du Flore, ça fait des années que je répète que la lutte des classes est compatible avec la first class. Mélenchon a le droit d'être un privilégié, même si je comprends que l'image choque. C'est comme si Nicolas Hulot roulait en 4x4 diesel en jetant des sacs en plastique par la fenêtre. Mais moi, quand je voyage, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique, parce qu'ils vous mettent comme des sardines là-dedans. C'est une honte. Le transport aérien, les 3/4 du temps, est extrêmement désagréable. Ne me dites pas le contraire. Vous avez voyagé en éco, mais Jean-Luc Mélenchon a voyagé en business. Donc, et vous êtes députés tous les deux. Donc il y en a un il y a une hiérarchie dans la France insoumise. Il y en a un qui voyage en première classe et l'autre en deuxième classe. Oui, et alors? Rien. Non, je suis étonné. Je pensais que Jean-Luc Mélenchon il voyagerait en éco avec vous. Bah, des fois, il voyage en classe éco et d'autres fois, non. Là, manifestement, il était en business. Et vous, c'est quand même un voyage de 10 heures, au moins 10 heures. Oui. Bon, le vrai problème, c'est samedi dernier, place de la République. C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. Non mais là, je ne sais pas si vous enseignez ça aux élèves, mais bon, les fake news sur le Venezuela passent encore. Ça choquera que M. Blanquer, qui connaît bien l'Amérique latine. Hein, vous avez passé 2 ans à Bogota. Vous me faites rêver. Vous vous souvenez de quelque chose de ces 2 ans? Oui, bien sûr, Bogota, c'est la Colombie. Oui. Bon, alors donc, comparer Macron aux nazis, sérieusement, bon, alors je sais que c'est pas ce que Mélenchon a dit. Réécoutons la phrase, précisément. C'est la rue qui a abattu les nazis. Donc, sous l'occupation, hein, il y avait des manifs de résistants qui portaient des pancartes dans les rues, sous les yeux de la Gestapo. Hitler, Pétain, assassin, non à la rafle du Veldiv, place à la contre-offensive. Love and peace, fuck la milice. Bon, historiquement, c'est totalement faux. Historiquement, c'est une stupidité de prétendre que c'est la rue qui a abattu les nazis, même si Jean-Luc Mélenchon nous explique aujourd'hui qu'il faisait allusion à la libération de Paris. Eh bien, la polémique autour de ces propos sur le pouvoir de la rue montre assez bien comment tout cela se joue. Alors, évidemment, c'est une instrumentalisation totale. Quand on regarde le discours de Jean-Luc Mélenchon, il cite 16 cas où la rue a imposé sa volonté à un pouvoir dominateur.